On est parti, voilà. Alors, on a dit qu'on faisait toujours de la halakha en fonction de la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, ça s'appelle Béar. La paracha de la Shemitah. Mais en dehors de la Shemitah, on parle d'autre chose. On parle de l'interdiction de rouler, de tromper son prochain dans les affaires. C'est écrit Vechi timkeru. Il écrit Vechi timkeru mimkar lamitecha. Si vous vendez une marchandise à votre prochain, au kano mian amitecha, ou si vous achetez, al tonu ishet achiv. Il ne faut pas se tromper, se rouler l'un l'autre. D'accord? Alors, le passou qui parle à la suite de la Shemitah, etc., il parle des années. À l'époque, il n'y avait pas de propriété de la terre. C'était jusqu'au Yovel, c'était une location en fait. Et après 50 ans, la terre revenait au propriétaire. Alors il ne faut pas tromper la personne en disant voilà, ça a 4 ans, donc combien tu fais de tonnes de pommes ou de blé? On fait un calcul et on fait un calcul faux pour tromper l'autre. Alors il y a une interdiction de tromper. Il y a deux choses. Il y a les objets et les terres. Les objets, ce qu'on appelle les métaltélim, les objets qui meublent, et il y a les terres, c'est-à-dire les maisons et les terrains. D'accord? Ce qu'on appelle les cacaotes. Alors on dit que il y a une interdiction aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur. L'acheteur non plus, il n'a pas le droit de se laisser rouler. Et le vendeur n'a pas le droit de le rouler. Alors, quelle est la quantité d'exagération qu'on a le droit de faire? Ça s'appelle le shtout, c'est-à-dire un sixième. On ne doit pas faire plus qu'un sixième. Un sixième du prix qu'il faudrait faire. Mais non, évidemment, on ne parle pas d'un produit, on parle de quelque chose sur lequel il y a une règle, quoi. D'accord? Vous savez qu'en général, un tapis ou un meuble, si ça demande de la qualité, etc., à peu près un peu partout, vous voyez combien ça coûte, donc il ne faut pas augmenter d'un sixième. D'accord? Et non plus l'inverse. Il ne faut pas non plus accepter de se faire prendre de l'argent plus qu'un sixième. Alors évidemment, s'il s'agit de produits, ce qu'on appelle les produits de luxe, vous achetez un bijou, ou un diamant, ou quelque chose de cher, c'est de votre faute. Vous avez qu'à regarder la différence entre le prix que vous avez acheté et le prix. Ailleurs, vous allez dire, ah là, je me suis fait rouler. J'étais à Géoula, ça coûtait beaucoup plus cher qu'à Talpiot. Il fallait aller à Talpiot, vérifier. De quoi on parle quand on dit se faire rouler? C'est-à-dire que la personne vous fait croire quelque chose qui n'est pas vrai. À un moment, il y avait un monsieur, je ne sais plus, on ne le voit plus d'ailleurs, peut-être je ne sais pas s'il est vivant. C'était un monsieur, un Perse. Il se faisait passer, c'était un vrai Perse, hein. Il vendait des tapis, il faisait croire que c'était des tapis qui venaient de Perse. Tapis persans. Alors il venait avec son tapis, il frappait à la porte de maison comme ça, il rentrait comme ça, sans vous dire bonjour, rien du tout. Il rentrait, shalom, shalom, shalom.
il vous déballait le tapis dans le couloir comme ça. Il dit regardez-moi ça, regarde, tapis perçant, tac tac tac. Alors vous dites tapis perçant, ça coûte très cher. Oui, 6000 shekels. Ah, 6000 shekels, tapis perçant. Il dit et comme c'est gentil, c'est normal, je te le fais à 5000. Et il y avait plein de gens qui mordaient à l'hameçon. En vérité, c'était fabriqué ici, dans une usine. Et ça devait coûter, moi, je sais pas, moi, 500 shekels. Donc il vendait 10 fois plus. Et comme il a l'accent perse, et ils vont raconter qu'il s'est réfugié, qu'il est parti en cachette, il s'est sauvé de Perse, et qu'il a pu prendre que quelques tapis avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la honaa pure. Parce qu'il vendait 10 fois plus en faisant croire que ça venait de Perse. Alors que c'était les fameux shtiché Carmel, les tapis de Shapira, qui devaient coûter 500 shekels à rue Yafo. Vous comprenez? Bon, donc, il faut savoir que ça s'appelle honaa. Et donc, si quelqu'un fait ça, il a transgressé 2 interdictions de la Torah, parce que la première, c'est de ne pas voler. Parce que dans la honaa, il y a un vol, il y a du vol. Par contre, on trompe les gens, donc il y a du vol. Mais en plus, il y a le fait de tromper, pas seulement de voler. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux interdictions dans l'histoire, ça s'appelle voler et tromper. Donc, maintenant, quand il s'agit de... Aujourd'hui, bon, évidemment, il y a beaucoup de... Il y a des contrôles, des surveillances. Par exemple, si vous achetez du lait, vous savez que le lait, c'est 5 shekels. On va pas... celui qui vous dit 20 shekels, vous savez que c'est un voleur. D'accord ? Il y a les prix de nuit aussi. Il y a le prix écrit, il y a tout ce qui est indispensable en général. Tout ce qui est indispensable, si vous êtes d'accord et qu'il n'y a pas plus d'un 1/6 d'augmentation, il n'y a aucun problème. C'est de votre faute, vous avez qu'à faire attention. Si vous voyez qu'il y a le prix, c'est beaucoup plus cher qu'ailleurs, parce que vous êtes dans un kiosque, dans un petit magasin, c'est un problème. Hein, ça ne s'appelle pas honaa. Honaa, c'est le cas que je vous ai donné l'exemple du tapis. C'est qu'on vous fait croire quelque chose, que ça a une valeur extraordinaire, et en vérité, ça n'a pas cette valeur. C'est ce qu'on appelle honaa. D'accord quand on vous dit les sertouks méchis, hein, les sertouks en soie. Ma grand-mère aussi, elle est en soie, ouais. La soie, ça coûte une fortune. Alors, ils vous font croire que c'est de la soie. C'est de la soie synthétique, et ils vous font croire que c'est de la soie indienne à prix réduit. C'est du bluff. D'accord? Bon, maintenant, moi, j'ai une grande question sur les rabbinim, que Dieu me pardonne. Et je crois qu'il me pardonnera. Vous achetez un produit, par exemple. Vous achetez un produit, du houmous ou de la salade. Vous voyez la boîte, une grosse boîte. C'est une grosse boîte. Ah, vous dites, c'est bien, ça coûte 5 shekels ici, c'est marrant, alors qu'ailleurs, c'est une grosse boîte. En vérité, il y a le fond de la boîte, si vous avez remarqué, le fond de la boîte, il est énorme. Donc en vérité, il y a très peu. Alors ils vont vous dire, c'est pas honaa, monsieur, parce que c'est écrit dessus 200 grammes. Mais il y a quand même un sujet de tromperie dans la mesure où je suis pas obligé de regarder quand c'est écrit tout petit 200 grammes. C'est pas écrit en gros 200 grammes, c'est écrit tout petit derrière le rhum. Donc quand vous avez l'impression d'acheter quelque chose, j'ai acheté un gros pot de salade, c'était bien, hein, j'ai payé ça 5 shekels. Ben oui, mais au lieu d'avoir 500 grammes, il y a 200 grammes. Vous voyez, de plus en plus, vous voyez ça. Alors, est-ce que les rabbinim qui donnent le tampon, est-ce qu'ils ont le droit de laisser faire ça, alors, hein? Parce que là, moi, je suis jeune, je regarde le poids, puis bon, tu m'as pas roulé, tu m'as pas fait une affaire, j'ai vu 200 grammes. Mais les vieux, ou les gens qui savent pas lire, ou ils soupèsent, ils disent, bon, c'est bien, hein. Puis à la maison, ils voient qu'en vérité, il y avait un fond comme ça. Donc, vous les avez roulés à eux. Vous n'êtes pas roulés puisque vous les avez lus. Et vous attendiez pas à mieux. Mais il y a plein de gens qui sont roulés. Donc il y a
Il y a quelque chose de pas caché là-dedans. D'accord? Et quand on a demandé à un grand rave, il a dit, moi je m'occupe de cache-route, je ne m'occupe pas de marketing. Du moins, quand tu mets ton nom sur un truc, on attend que tu te mêles aussi du marketing. On pense que tu vas faire quelque chose de droit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Onaa. Donc il y a un problème de Onaa, parce que si c'était écrit en gros, j'aurais dit oui, tout va bien. Mais si c'est écrit en tout petit, et qu'il faut avoir des loupes pour voir le prix, ça sent un peu l'embrouille. D'accord? Ça, c'est dans les produits qu'on peut transporter. Ça, on appelle les mitaltelim. Dans les mitaltelim, vous avez des dinim de Hoda, il faut faire attention. D'accord? Dans n'importe quoi, vous pouvez avoir ce problème. On vous dit c'est de l'aluminium alors que c'est du plaqué. Vous achetez un vélo à vos enfants, en vérité, c'est des tubes de fer, etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut vous rouler. Et donc, il y a un problème, mais on a. Donc, on a une possibilité, c'est de pardonner. De pardonner en disant, bon, si c'est chinois et si ça coûte si peu cher, probablement que c'est de la camelote. D'accord? Maintenant, il y a un autre domaine de la Onaa. On a dit, c'est des choses immeubles. Les immeubles. D'accord? Les immeubles, c'est ou un appartement, ou un terrain, ou une location. D'accord? Dans ces domaines-là, il n'y a pas de Onaa. Il n'y a pas de Onaa. Par exemple, si vous achetez une maison ou un terrain, étant donné qu'un terrain ou une maison, ça ne fait que monter, ça a une valeur éternelle, c'est pas destructible, vous ne pouvez pas attaquer le vendeur, et on ne peut pas vous attaquer si c'est vous le vendeur, si vous avez fait un prix exorbitant. Vous avez décidé que, comme les prix n'arrêtent pas de monter en Israël, vous avez décidé, tu sais quoi, moi, je vends un trou pourri, 3 millions de shekels. Et vous trouvez un pigeon qui vous l'achète. On ne peut pas venir après, le pigeon ne peut pas venir après dire à l'avocat, dis-lui qu'il me rende 2 millions de shekels, ça vaut à peine... Non, parce que comme c'est de la terre, c'est un bien immeuble, ça ne fait que monter avec le temps, et donc il avait qu'à se renseigner si ça les valait ou pas. Il n'a pas vérifié, donc tant pis pour lui. Mais c'est pas, ça s'appelle pas se faire rouler dans les immeubles, parce qu'effectivement, il a un bien qui bouge pas. C'est pas un truc qui va s'abîmer, qui va se pourrir. Alors évidemment, il va pas crier sur tous les toits qu'il a acheté 3 millions de shekels un boui-boui pourri. Mais c'est pas grave. Il peut plus revenir en arrière. Ah si? On vit dans un monde où aujourd'hui... Quand il y a des problèmes avec les voisins, oui. On vit dans un monde où, quand il y a une... Comment on appelle ça? Il y a une marchandise, vous pouvez vérifier, vous pouvez frapper à la porte de quelqu'un, dire, tu sais, j'ai trouvé une pièce et demie de 3 millions de shekels, ça vaut le coup? Ben, tu n'as qu'à pas acheter, on t'a rien demandé. Vous avez compris? Maintenant, dans la location, voilà, la location, par exemple, c'est le même topo. La location, si quelqu'un il est prêt à payer, c'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. Si quelqu'un est prêt à payer cher une location, ben, tant pis pour lui. Dès qu'il s'agit de biens mobiliers, on a dit tout ce qui est meuble, il y a des problèmes de Onaa, il faut faire très attention. D'accord? Le propriétaire n'est pas tenu de dire au locataire, regarde, il y a des problèmes. Voilà. Où est la Onaa? Effectivement,
la Honaa, elle sera dans le mensonge. Dans le mensonge, voilà, le mensonge qu'on peut faire sur un vice caché. Donc, comme si vous achetez une voiture. Hein. Vous achetez une voiture, ou une machine à laver, et là, vous ne racontez pas toute la vérité. D'accord? Ou dans les immeubles, quand les gens achètent des appartements, là, il y a un grand scandale en ce moment-là. Parce qu'ils avaient promis qu'il n'y aurait rien en face, et qu'il y aurait la vue sur le cotel, etc. Et puis, au bout de quelques mois, boum, un immense bâtiment s'est construit devant. Alors, allez les attaquer, allez leur... Donc ça, c'est Honaa, ce qu'on appelle Honaa. Parce que là, en règle générale, le promoteur le savait. Parce qu'il a été, avant, il avait été à la ville. Et à la ville, sur le cadastre de la ville, il avait écrit effectivement, oui, il y a un projet de faire quelque chose au-dessus. Donc là, il y a un problème de Honaa. Oui, parce qu'on ne parle pas de la valeur de la chose, on parle de l'absolu. Absolu. Si vous dites que, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec quelqu'un qui voulait acheter une maison, et je lui ai dit, vérifie qu'elle ne soit pas repeinte. Il m'a dit au contraire. Au contraire, si elle est repeinte, c'est bon signe. Je dis pas du tout. Parce que si elle est repeinte, peut-être qu'on veut camoufler l'humidité qu'il y a de l'hiver. Ouais. Des fois, c'est pour rafraîchir, ok, mais très souvent, c'est pour camoufler ce qu'on ne veut pas que vous voyez, à savoir que dès que les pluies vont arriver, l'eau va rentrer de partout. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle une tromperie, une fraude. Il y en a beaucoup comme ça ici. Ouais, alors, et comme dit le proverbe, mais c'est les affaires. Non, c'est pas vrai, les affaires, c'est interdit. Ah bon? Dans les affaires de mentir, il faut dire... À moins que tu ne saches pas. Non, Mais là, qu'est-ce qu'ils méritent, ces gens-là? Eh ben, ils ont trahi la Honaa, hein, donc Qu'est-ce qu'ils méritent? il faut les attaquer, on peut les attaquer en justice, et on a même le droit de les attaquer dans un tribunal qui va les faire payer. On a le droit. C'est où ça? Ça s'appelle Honaa. Donc l'argument que les gens ont toujours de dire ah, mais c'est dans le monde des affaires, c'est comme ça, c'est faux. Dans le monde des affaires, ça ne doit pas être comme ça. Voilà, pas de questions. Alors maintenant, il y avait une petite marloquette très intéressante on a dit on a le droit jusqu'à un sixième. Dans un bien immeuble, tu as le droit jusqu'à un sixième d'augmenter le prix. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus facile puisque vous regardez sur Internet ou dans n'importe quel magazine, vous voyez qu'il y a où est la marge. Alors, mais on demande, est-ce qu'on a le droit, a priori, d'exagérer d'un sixième, ou alors c'est que après coup, si on a exagéré d'un sixième, on doit rembourser. Il y a une marloquette entre les Rishonim. Il y a des Rishonim qui disent a priori, puisque c'est un sixième, j'ai le droit de l'augmenter d'un sixième. Qui n'est pas d'accord, renseigne-toi. Moi, je l'ai fait, tu n'avais qu'à te renseigner. Donc, je ne te rembourse pas. Un sixième. Et le Ramban, lui, est très rigoureux. Il dit non, pas du tout. Ça ne peut être qu'après coup. Si après coup, tu t'es trompé d'un sixième, tu peux aller le rendre. Mais a priori, ne fais surtout pas ça d'augmenter d'un sixième la chose. Sois rigoureux, scrupuleux de ne pas augmenter d'un sixième. D'accord? Voilà, en vérité, la Torah elle parle de ça dans beaucoup de parchiot. Donc il y a la Honaa dans les paroles. La Honaa dans les paroles, c'est de dire à un Baal Tshuva, il y a quelques jours tu mangeais du cochon et maintenant tu me fais de la morale. Ou un converti, etc. Ça, c'est interdiction. On a Dvarim, on l'avait déjà plusieurs fois, de ne pas tromper les gens dans la parole, leur faire de la peine. Et là, dans la paracha de cette semaine, dans Béa, on parle à la Honaa financière, c'est-à-dire mamash, de ne pas tromper quelqu'un dans les biens meubles ou les biens immeubles. Voilà. Ça, c'est sur la halakha. D'accord?
Maintenant, on va voir sur la Hashkafa. Dans la pensée de cette semaine, on nous indique qu'il faut faire la Shemitah, d'accord? La mitzvah de la Shemitah. Et Pitom, donc la Torah elle nous dit arrête-toi au milieu de la 6e année, 6 mois avant la 6e année, avant la 7e année, après il y a la 7e année, et après il y a la 8e année, donc ça fait quand même, quand vous calculez, ça fait presque 3 ans où l'agriculteur il ne travaille pas, quoi. Alors là, et la Torah elle vous dit carrément, elle dit, et si tu demandes, qu'est-ce qu'on va manger pendant la fin de la 6e, la 7e et la 8e? Comment on va faire? Surtout qu'à l'époque, ils n'avaient pas des systèmes de conservation. D'accord? Comme on a vu avec Yosef. Quand Yosef, il leur dit, en Égypte, il leur dit aux Égyptiens, il va y avoir la famine, alors mettez de côté. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand miracle. Que ce que lui il met de côté, ça reste. Et ce que ceux ils mettent de côté, ça pourrit. Alors, évidemment, les historiens ils disent oui, Yosef c'était un grand ingénieur agronome, il savait conserver le blé, etc. Mais la Torah dit non, c'est un S, tout simplement. Que les Égyptiens appris, alors qu'ils ils avaient l'habitude, tout le blé qu'ils gardaient, tout ce qu'ils gardaient, ça se pourrissait, il n'y avait aucun moyen de conserver, alors que lui, Yosef, tout ce qu'il gardait, ça se conservait. D'accord? Donc, c'est la question que pose la Torah dans Béar. La Torah, elle dit, quand tu vas demander, qu'allons-nous manger? Et Dieu, il répond, Tziviti et birkati, j'ordonnerai ma bracha. Je donnerai un ordre à ma bracha, que ce que vous avez suffira pour la fin de la 6e, la 7e, la 8e. Alors évidemment, les commentateurs, ils disent, si la Torah te demande quelque chose, la Torah, elle t'a demandé de faire la Shemitah. Qu'est-ce que c'est que cette question en plein milieu que le bon Dieu il demande? Alors, il te dit en plein milieu, et si tu demandes comment allons-nous faire, alors je te répondrai que je donnerai un ordre à ma bracha. Les commentateurs ils disent c'est bizarre. Si la Torah demande quelque chose, tu devrais avoir la foi. Tu devrais avoir la confiance que si Dieu demande quelque chose, c'est pas pour te faire des problèmes, c'est pour te faire au contraire avoir des bonnes choses qui vont sortir de là. Ça ne peut pas marcher à l'envers, puisque la Torah, sans arrêt, elle répète, et si vous faites ce que je vous demande, je serai avec vous, etc. Comme on va le voir la semaine prochaine, dans Berchukotai. Si vous faites ce que je vous dis, je vous donnerai les pluies. Donc on voit bien que la Torah, à chaque instant, elle prévient que la Torah est une Torah de tov, de bien visible, et pas un coup fourré, un coup par derrière. Il a l'habitude à son moment. Donc c'est la question que le Mefarshim pose. Comment le bon Dieu peut-il poser cette question? Il a l'habitude, Hachem. Avec la manne, ils ont réclamé, les Gals, ils ont réclamé, ils ont tout le temps réclamé. Ils n'ont jamais eu confiance vraiment. Ouais, non, mais vous aurez pu dire, bon, cette histoire-là, c'est une vision au niveau du désert. Mais là, la Torah, elle a écrit ça pour l'éternité. C'est la question, elle est pour l'éternité, pas seulement pour la génération du désert, puisque que vous sachiez d'ailleurs que la génération du désert, elle n'avait pas la Shemitah à faire. La Shemitah, c'est que quand on arrivera ici. Donc la génération du désert, les râleurs, les gens qui râlaient tout le temps, eux, on leur a pas demandé d'avoir confiance, puisque de toute façon, tous les jours, il fallait leur mettre dans la béquée dans la bouche pour qu'ils soient gentils. Donc la question, elle est après, à travers les siècles,
comment comment Dieu a-t-il cette question de dire, ah, vous allez demander comment vais-je faire? Alors, les Mefarshim, le Rabbi répète ça souvent, il dit, de là on voit quelque chose de très intéressant, que la Torah ne nous prend pas pour des Superman. La Torah elle-même, elle sait que tu n'es pas un Superman. D'accord? Tu n'es pas un Superman. Ça veut dire que elle comprend très bien que l'homme s'inquiète de l'avenir. D'accord? Quand vous regardez, par exemple, moi c'est ce que je dis tout le temps, réveillez-vous le matin, vous voyez les oiseaux, ils chantent. Ils chantent. À 5h30, ils chantent. Et le soir, à 8h moins quart, ils chantent. Et vous n'avez jamais vu dans les hôpitaux des oiseaux en dépression, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous devenir? Ni les corbeaux, ni les chats, les chats, c'est des grands hypocrites parce qu'ils vous font pour essayer d'avoir mieux. Mais en vérité, c'est un phénomène uniquement humain, le fait de s'inquiéter pour le lendemain. D'accord? À tel point que la Gemara dans Sota, elle dit celui qui a du pain pour demain et s'inquiète, c'est un manque de confiance en Dieu. Tu as à manger pour demain et tu râles, pas la tête. Ça veut dire que tu dois avoir confiance en Dieu, c'est normal. Mais la Torah suppose que effectivement tous les êtres humains, ils peuvent s'inquiéter si tu leur dis écoute, tu vas arrêter de travailler, tu vas arrêter de... La Shemitah arrive, tu vas t'arrêter. La Torah comprend que tu puisses dire Manochal, qu'est-ce qu'on va manger? D'accord? Ça veut dire qu'il y a pas de honte à avoir la question. Il n'y a pas de honte à avoir une question. Qu'est-ce qu'on va devenir? Tu as le droit. Tu as le droit d'avoir cette question. Mais ce que tu ne dois pas, c'est te rendre malade pour ça et arrêter ta Torah et tes mitzvot à cause de ça. Vous avez compris? On te laisse la marge de poser les questions. La preuve, tu as le droit quand tu demandes dans ta tefila la parnassa, tu as le droit de le demander la parnassa. Tu n'es pas obligé de dire non, moi j'ai confiance, je ne demande même pas, j'ai confiance. Non, tu as le droit de demander. C'est pas une honte de demander. Ce qui est honteux, c'est de s'inquiéter. Voilà. S'inquiéter. Tu dois être un fonctionnaire. Tu dois dire, je sais très bien que le bon Dieu s'occupe de moi, comme il s'occupe de tous les oiseaux et tous les corbeaux, et non, il n'y a pas de problème. Mais je me dois d'en parler. Et il y a mieux que ça, la Gemara nous dit, chose très intéressante, elle nous dit que il faut prier, il faut demander la miséricorde à Dieu avant qu'il y ait des problèmes. C'est pas obligé, ne demande pas quand ça arrive, quand le problème arrive. Prie avant. Fais de la prévention au lieu de faire de la guérison. D'accord? Et la Gemara nous dit, quelle est la preuve qu'on a? On nous dit, Abraham Avinu, partout où il allait, il faisait un autel pour Dieu et il priait. Même s'il n'y avait pas de problème. Et il dit, grâce à ça, il a pu surmonter les 10 épreuves qu'il a eues. Il a dit que si jamais il n'avait pas fait ça, Abraham Avinu, il aurait été noyé par les épreuves. Il n'aurait pas réussi à les surmonter. Ça veut dire que demande la miséricorde à Dieu avant que ça commence. N'aie pas honte de demander. La miséricorde, c'est la rachamim comme ça? La rachamim, ouais. Donc quand tu dis
quand tu pries, même si tu as plein d'argent, demande Raman. à Dieu qui te donne la parnassa. Attends, mais tu vas dire, pas besoin, tu en as. Ou si tu es en bonne santé, pourquoi tu vas demander la refoua? Donc on voit bien que tout ce qu'on demande, c'est pas forcément pour régler un problème qui existe, c'est pour empêcher qu'il arrive. C'est la prévention. D'accord? Ça veut dire que systématiquement, je demande à Dieu quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est comment les êtres vivants, ils n'ont pas de mitzvah de prier. D'accord? Ils ont une fila par là. Puis, c'est le cuicui des oiseaux, c'est leur shira, ils chantent ça tous les jours. Vous voyez? Ils se disputent pour un tchounet. Mais nous, les êtres humains, et les juifs en particulier, on doit se brancher avec Dieu par la prière en permanence, même si tout va bien. Il n'y a pas besoin que ça aille mal pour prier. Au contraire, prie tout le temps, même quand ça va bien, de façon à ce que tu n'aies pas besoin de prier que ça aille mal, quand ça va mal. Et donc la même chose, la Torah, elle n'a pas honte de te dire, tu as le droit parfaitement de t'inquiéter parce que tes yeux ne voient pas l'avenir, donc tu as le droit de dire manochal, qu'est-ce qu'on va manger, mais tu n'as pas le droit d'en faire un plat. Pas le droit d'en faire un plat. Vous vous rappelez cette histoire en 91? En 91, il y a beaucoup de rabbinim qui adorent faire annoncer des catastrophes, etc. Ouais, comme la guerre du Golfe, beaucoup de gens qui disent comme on est des bandits, il va nous arriver des trucs. Donc on voit que c'est pas vrai, au contraire. Et alors à ce moment-là, cette année-là, il y avait beaucoup de... Il manquait de pluie. On manquait de pluie. Et Hanouka s'est terminé, on avançait dans le calendrier, il n'y avait pas de pluie. Alors il y a un responsable de Bnei Brak qui passe devant le rabbi et il dit « Nous nous inquiétons en Eretz Israël parce que l'hiver avance et il n'y a pas de pluie. » Alors le rabbi dit « Pourquoi tu me demandes à moi ?» Il dit « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Alors Rabbi lui dit, je comprends pas, tu es un rave, tu connais le Shulchan Aruch, et le Shulchan Aruch il dit, quand il pleut pas, en Cheshvan on fait ça, et après, en Kislev on fait ça, il y a un Shulchan Aruch. C'est pas une ségoula spéciale de jeûner, hein. Fais ce qu'il y a écrit. Alors le gars il regarde le Rabbi, l'air de dire, ah bon, c'est ça la réponse. Ouais. Et oui, ça veut dire oui, c'est ça la réponse. Qui t'a dit qu'il faut s'inquiéter? Si la Torah a prévu un programme, suis le programme. Si le Shulchan Aruch a pris la peine d'écrire, s'il pleut en Rejvan, s'il pleut en Kislev, nanana, après tu envisageras les jeûnes et les slichot. Pour l'instant, tu n'as rien demandé. C'est exactement ce qui se passe. Vous avez compris? Alors Plus concrétise, il y a un programme à faire. Pardon? Un programme aussi dans le Shulchan Aruch au niveau pratique pour ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, quelle est votre question? Pour la parnassa, vous avez dit c'est au niveau de tout le pays, il y a... Alors quoi, il n'y a pas ça? Alors la même chose. La même chose, si quand tu prends ton sidour, tu dis voilà, mais tu fais tes filotes normales, de tout ce dont on a besoin et tu t'occupes pas du reste. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déchirer le ciel parce que tu... Vous comprenez? Vous voyez bien que la parnassa ne dépend pas de... Elle arrive même avant qu'on la demande. Au Rachem, très souvent. Oui. La parnassa vient des fois avant qu'on la demande. Vous n'avez rien de plus à faire. Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Vous comprenez? Vous avez choisi un cheval difficile qui est perdant à l'origine de venir en Israël. Vous seriez resté en Europe avec les allocations familiales. Vous seriez encore mieux
pourriez venir en vacances en Israël. En vacances, vacances. Bien sûr, les Européens, ils viennent, même les Avrechim des Kolalim, ils sont reconnus par les gouvernements, et ils viennent en vacances en Israël. Vous avez choisi un cheval très difficile, le cheval de la foi. De lever les yeux au ciel pour avoir la parnassa tous les jours. Donc tous les jours, vous posez la question de la Shemitah. Qu'est-ce qu'on va manger? Et en fait, voilà, vous vous rendez compte que vous mangez et que la police n'est pas venue vous taper à votre porte pour vous dire « Ah, il faut payer la facture !» Vous arrivez tous les jours à traverser ce Nisayon. Seulement, c'est un Nisayon de la Emouna, c'est tout. Il y en a qui vont vous dire c'est un grand mérite que vous avez. Parce qu'il y en a qui gagnent de l'argent sans Emouna. C'est embêtant ça. Ils n'ont pas besoin d'avoir de la Emouna, ça vient tout seul. D'accord? Mais en Eretz Israël, quand on vit de la Kedusha, je ne parle pas si vous vivez vous vivez par l'autre côté, on parle de vivre de la Kedusha. Quand vous vivez de la Kedusha, vous galérez, c'est tout. Maintenant, si vous faites partie des banques, enfin de tous les gens qui gèrent ce pays depuis 70 ans, en pressurant le peuple, etc., ça c'est un autre problème. Ça, On n'est pas par là. vous n'êtes pas de ce côté-là. On est dépressurisés. Eh oui. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça ferait de plus? Vous connaissez l'histoire du Rabbi Levi Yitzhak qui disait pourquoi Dieu il donne pas la parnassa tout de suite à Rosh Hashanah devant chacun? Voilà le paquet. Il donne son paquet devant chacun. Alors il dit oui, parce que oui, donc, ça fait beaucoup, un an, au moins 6 mois, etc., etc. Puis à la fin, il arrive à la conclusion que si le bon Dieu, il donnait la garantie à l'avance, personne ne lèverait les yeux au ciel. Et on a besoin, on a dit, il faut qu'il y ait un contact. Pour qu'il y ait un contact, il faut qu'il y ait de fila. Pour qu'il y ait de fila, il faut qu'il y ait manque et que ce soit une épreuve. Alors on a dit, même s'il n'y a pas d'épreuve, même s'il n'y a pas de manque, tu pries. D'accord? Le bilan, quoi. Non, pas le bilan. Avant tout, on l'a dit. C'est tout le travail de se lier à Dieu par la prière, même si tout va bien. Et ne dis pas dans la tefila, ouais, bon, ça c'est pas pour moi, c'est pour le voisin, bon, je la fais quand même. Non, faites-les toutes, les 19 comme elles sont. D'accord? Donc ça veut dire c'est un équilibre entre la permission de dire qu'est-ce qu'on va manger, tu as la permission de dire ça, et en même temps l'obligation de dire je n'ai pas peur de la réponse, et j'aurai exactement de quoi faire et je ne m'inquiète pas. Et c'est toujours la question que je me pose, je n'ai pas trouvé la réponse. Dans tous les Birkat Hamazon de tout le monde, par je vous l'ai dit, dans tous les Birkat Hamazon de tout le monde, il y a écrit à la fin, Naraiti, Gam Zakanti, les psukim de David Ameler, que j'étais jeune et j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un tzaddik qui manquait de pain. Or, dans le Noussach de Chabad, le seul Noussach, je ne prétends pas les connaître tous, mais donc tous ceux que j'ai eu l'occasion de feuilleter, le seul Noussach qui s'arrête en plein milieu comme en queue de poisson, Oui, c'est Chabad. Il s'arrête Miftacho. Et les autres psukim, tu prends tous les autres, les Thémanim, les Séfarades, les Ashkénazes, les Chassidim, tout le monde rajoute les psukim de David Ameler. Admorazaken, tac, il te dit non, pas la peine. Miftacho. Vaya Hashem Miftacho. Il aura confiance en Dieu. Et pourquoi tu ne mets pas la suite? Pour que je m'enfonce dans la tête ce qu'a dit David Ameler lui-même. D'accord? David Ameler, il a dit, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu quelqu'un manquer. Donc tu aurais dû t'enfoncer ça dans la tête pour nous. Parce qu'on peut manquer. Et on ne le fait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sûrement qu'il y a eu d'ailleurs ça doit être évident que tu dois avoir le bitachon. Hein? C'est vrai qu'on
on est quand même un peu ingrat, parce que les gens d'avant, ils avaient beaucoup moins que nous. Ron, ils avaient beaucoup moins que nous, et pourtant ils s'inquiétaient moins. Et en plus, à l'époque, il n'y avait même pas la possibilité qu'il y a aujourd'hui de la solidarité entre les gens. Parce que les voisins non plus, ils n'avaient rien. Donc vous pouviez taper à la porte du voisin, il dit moi non plus, j'ai pas. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? D'accord? On a raconté à Pessard que la plupart des gens, ils cachérisaient leur vaisselle, ils n'avaient pas une vaisselle de Pessard. Donc c'était facile pour eux après de faire la mimouna, etc. Parce que c'est la même vaisselle. Parce qu'il avait cachérisé pour Pessard. Ah oui. Je vous parle même pas du Talmud. Pour les gens, ils avaient une chemise. Ils avaient une chemise, Ah ouais. ils la lavaient, ils la remettaient. Alors maintenant, moi je connais des gmars. Des gmars. Des chemises? Non, des gmars de tout ce que vous voulez, même de robes de mariée. Vous avez des gmars pour 1 shekel, 2 shekels, vous avez des trucs en parfait état, des chaussures, des habits, etc. Et ça, c'est encore pour les gens qui n'ont rien. Mais à la robe, les gens ne manquent de rien. On s'en rend même pas compte. Ouais, c'est vrai. On s'en rend même pas compte, parce qu'en vérité, on est très gâtés, quoi. Quand vous mangez 2 fois la même chose dans la journée ou dans la robe, les gens vous disent « Quoi, tu as remangé la même chose qu'hier ?» Ouais. Ah, pourquoi pas, c'est pas un poison, hein, si c'est pas abîmé. Mais moi, mes enfants, ils vont vous dire... c'est des enfants. Mes enfants, ils vont dire, mais attends, mais même pas en rêve, je vais remanger lundi ce que j'ai mangé dimanche. Alors je leur dis, vous me le donnez moi, parce que moi je le mangerai. Pourquoi jeter? Pourquoi... Donc on voit bien qu'on est de plus en plus à grogner et de plus en plus à exiger. C'est vrai, le monde, il a des exigences qu'il n'avait pas avant. Dans les histoires du Baal Shem Tov ou de Rod, le gars, il se fabriquait sa maison dans la campagne, il mettait ses trucs, il n'a pas d'arnona à payer. Oh là là, c'était quel? Il n'avait pas de khashmal. Oh là là, ouais, mais pas de voisins. il avait quand même d'autres problèmes plus graves. Hein. Les loups et les... Ah les loups oui. et le seigneur qui risquait de venir le mettre dehors, pas de lumière, pas de chauffage. Donc on a des exigences, c'est vrai. Hein. Quelqu'un qui se marie, il est obligé d'avoir tant d'argent pour commencer. Donc c'est-à-dire qu'il faut resituer les choses à leur vraie valeur. D'accord? Ben oui. Mais tu as quand même le droit de dire Manochal, qu'est-ce qu'on va manger? D'accord? Je l'ai dit quand je suis arrivé à Guillot il y a 34 ans, avec ma femme on rigolait tellement c'était des fois comique. Parce qu'en France, moi j'achetais un costume toutes les semaines, ça n'existait pas, ça n'existait pas de manquer quelque chose, c'était pchita. Et alors que là je lui dis, je traversais le trottoir pour pas que le premier épicier me voit pas et après le deuxième épicier, parce que avec lui aussi j'étais... Mais j'ai dit, attends, mais c'est marrant, ça devient carrément Les Misérables de Victor Hugo, quoi. Maintenant j'en rigole parce que c'est le temps a passé, mais... Et quand je disais ça à nos frères, les Juifs de France, ils me disaient, mais en France aussi c'est dur. Je leur dis, vous ne savez pas de quoi vous parlez, mes chers enfants. C'est dur, c'est vrai, vous ne pouvez pas écraser le caviar dans le cigare dans le caviar. Donc on voit bien que plus le temps passe et plus la vie devient en vérité plus facile, et c'est nous qui sommes un peu ingrats et un peu inobservateurs. Voilà. Pas de questions? Je ne sais pas si la semaine prochaine il y aura cours parce que c'est là que Omer. Ah oui, il y a les feux, il y a les Rabbi Shimon à droite et à gauche. Voilà, lundi il y a cours, mais pas mercredi. Shabbat Shalom, les bonnes nouvelles.